On est le 10 novembre 2004 et c'est avec plaisir. Non, Oui. 2025. Non, 2004. 10 novembre 2025. Ah bah non, les Spurs sont deuxième de la conférence Ouest, les Pistons sont premiers de la conférence Est. Oui, Il n'y a d'accord. qu'un seul Français qui est bon au NBA, il met plus que 20 points par match. On est en 2004. Bienvenue en 2004 et bienvenue sur Airball. Original basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analystes tombent à côté. Les Spurs à 7-2. Promis, on va pas parler que d'eux. Les Pistons à 8-2 et premier à l'Est, faut quand même parler un petit peu d'eux. Tony Parker n'a pas fini sa formation qu'il est déjà nommé coach de l'équipe de France. Et enfin, on connaît les villes de la NBA Europe et c'est un petit peu chelou. Tout ça et bien plus encore dans ce 83e épisode d'Airball. Ouais, on est bien en 2025. Urbain, dis donc. J'allais même rajouter, comme en 2004, Sarkozy fout enfin les racailles en prison, sauf que bah là c'était lui-même. La roue tourne à tourner, comme On dirait embrasse l'autre. Sarko qui nous regarde de Zonzon. On sait qu'on est beaucoup apprécié en prison et on pense à toi, Nico, en tout cas. Depuis son écran 60 pouces, très certainement. Putain, il y a eu des images qu'on leakait de ça. On sait pas. Je vais pas vraiment chercher, je t'avoue. Moi, mais... j'ai juste une news, c'est qu'il y a un gars qui lui aurait dit Sarkozy la chatte à ta mère, ce qui était important. Mais je sais pas où sont les reportages, où c'est les journalistes qui ont sorti cette info, mais Source. Ok, écoute, j'ai des petits sujets. si on a un auditeur en prison, on sait jamais, on pourrait. Et que ce que vous avez fait n'est pas extrêmement grave, merci de reach out Airball. Oui, Voilà. Merci de préciser la nature de votre crime. Parce que si c'est pour me faire tout un mail comme quoi on t'aide et puis qu'à la fin t'es un pédophile, bah t'es Non. enculé quelque part. Voilà. Ici il n'y a qu'un pédophile et c'est moi. Donc merci. J'avais pas de place pour plus d'un pédophile dans ce podcast. pas de sponsor pédo, on a dit. Non, non. No way. Je te propose qu'on commence directement par les Spurs, à moins que tu aies d'autres petits sujets. Sponsor pédo. Oui, je me suis dit que ça rimait, Si c'était vous, sympa. si vous faites partie d'une marque de bonbons, les pédogommes, avec ça, les enfants ne pourront pas vous résister. Est vendu avec un long manteau. Et un utilitaire blanc. Waouh, le pack pédo spécial Noël, utilitaire, plus long manteau, plus bonbons. Mais c'est du délire. Mais c'est les prix cassés. C'est le mois totalement toqué chez Pédoland. Avec les pédobères, j'ai plus jamais de difficultés. Moi, je suis pédophile depuis 12 ans. Ça faisait 12 ans que je pouvais pas ramener un garçon. Mais grâce au pédogomme, ils tombent comme des mouches, ces petits cons. Alors... Ah, le sketch interdit, quoi. Ah, Et sur bon, les chapeaux de roue. Ah, bah écoute, je te suis pas. Je te laisserai. je le Je regarderai. serai de tout cœur, pas avec toi. Ouais, je me disais, avant cette petite parenthèse tout à fait innocente, qu'on allait commencer par les Spurs, puisque bah, de toute façon, c'est nos Spurs, on va en parler un tout petit peu chaque semaine, forcément, avec Victor. Ils ont fait que 2 matchs finalement. Ils ont perdu les Lakers. Et Non, 3. de peu. Ouais. Ils ont perdu 2. Non, ils ont perdu les Lakers et ils ont gagné Houston et les Pels. Ah, ils ont gagné Houston aussi, c'est vrai, oui. Ouais, en back-to-back, Houston et les Pels. Donc oui, en tout, ça fait quand même 7-2. Alors, j'ai vu les Lakers, j'ai vu les Pels, mais j'ai pas vu contre Houston. Je sais pas ce que t'as pu voir, toi, la semaine dernière ou J'ai pas. pas vu Houston, moi j'ai vu les Lakers et les Pels. Ouais, pareil. Mais bon, c'est vrai qu'on disait, j'étais flippé la semaine dernière et puis ça a attaqué direct par 2 défaites d'affilée. Donc voilà, ce qui était encourageant, c'est que contre les Lakers, bon, tu te fais voler le match. Enfin, tu te fais pas voler le match, mais tu as eu 1000 occasions de le prendre, tu l'as pas pris. Ah, les c'était Lakers, serré. ils font de la merde ouais, à la fin. Ouais. Mais bon, quand tu penses que c'était... Mais je vais même pas dire c'était les Lakers que de... Je vais pas tomber dans le piège de il y avait pas Reeves, mais en fait je crois vraiment que les Lakers avec que LeBron, avec que Reeves ou avec que Doncic, eh bien, ils sont presque plus forts que quand il y a les trois ensemble. En fait, parce que c'est tellement des ball handlers
que why not en fait. J'ai peur que quand il y aura les 3, ça va pas forcément bien se passer. Enfin, je veux dire, ils étaient pas si diminués. Avoir les Lakers de Luka Doncic, ils étaient forts quand même, quoi. Ils sont tout aussi forts que les. Bah, tu te dis que ce serait quand même bien qu'ils en aient 2 sur 3. 3 sur 3, ça va demander des ajustements, un petit temps d'adaptation, machin, mais 2 sur 3, ce serait quand même bien qu'ils aient ça quand même pour les oppositions plus fortes. En fait, sur le long terme, oui, mais que je me suis pas dit, ah tiens, c'est cadeau, ils ont pas Reeves. Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que Luka est tellement fort en créateur. D'ailleurs, c'est le match où il a réussi à sortir Monsieur Ayton de sa boîte, à lui faire un vrai double-double sérieux. Bon, bref. Donc, c'est quand même une très bonne semaine parce qu'ils perdent de peu, ça a dû leur foutre les morts, et après, ils gagnent 2 gros matchs. Ils gagnent 2 gros matchs. Donc, ouais. Bon. Et puis, Fox est revenu. Ouais, Fox est revenu. Fox est bien revenu contre les Pels. Il est clutch, il est ultra propre. Il doit faire genre 9 sur 12 au tir, un truc comme ça. Sohan est revenu aussi. C'est pas étonnant quand même qu'un joueur puisse. Moi, je suis toujours soufflé de la manière d'un joueur à être immédiatement bon en retour. Ben lui, quand même, il est un peu sous-coté, j'ai l'impression, Fox. Et d'autant que je crois qu'ils étaient ultra prudents. En fait, limite, il était prêt depuis 8 jours à jouer, tu vois. Il repoussait, mais il était déjà dans les starts depuis plus d'une semaine. Donc physiquement, il était à 100% vraiment, quoi. Ça s'est vu. Et ouais, c'est quand même un fort joueur, quoi. C'est quand même un fort joueur. Il pouvait pas mieux gérer ce début de saison, à moins que ça chie dans la colle et qu'il trouve pas la connexion, mais je vois pas pourquoi. C'est quand même rêvé ce début de saison des Spurs, parce que t'as quand même ton deuxième meilleur joueur qui est pas là et ils sont troisième de la conférence. Ça a aucun sens. Et maintenant, ils ont quand même niqué Houston, niqué Dallas. Tout le reste, c'est des équipes de merde, on est d'accord. Et le seul accro, c'est les Suns, et encore les Suns sont pas si mauvais. Mais ils ont pris tous les matchs qu'il y avait à prendre, et avec pour moi 2 bonus. Gagner à Dallas et contre Houston, c'était pas des trucs que je me marquais forcément sur le calendrier du play-in en mode c'est obligatoire. On peut rajouter Miami aussi, qui était pas dégueu comme équipe, qu'ils ont battu. C'est pas mal. Voilà, Miami, c'est leur range à l'Est, je dirais. Play-in, quoi. Oui. Et moi, je suis pas inquiet. Comment dire, tu sais, Victor est moins dominant que les 3-4 premiers matchs de la saison. Ouais, il a fait chuter sa moyenne qui est à 20 points, donc en fait, sa moyenne de points doit être plus autour de 23-24 comme l'année dernière, non, maintenant? Ouais, je pense, j'ai pas regardé, mais ouais, 24-25, un truc comme ça, je dirais. Mais je suis pas inquiet dans le sens où c'est ce qu'on disait déjà l'année dernière, tu sais, quand il prenait 1003 points par match, c'est toi-même qui disais ça, dans le sens, faut pas s'inquiéter quand on voit Victor essayer un truc, un aspect du jeu, le rater, parce qu'on sait que dans 3 semaines, il va tout niquer sur cet aspect-là. Oui, c'est ça, c'est comme... Là, c'est la prise à 2, c'est le fait de lâcher la balle plus vite, c'est le fait comment dire, il est un peu moins en phase avec son shoot là depuis 3-4 matchs. On sait en fait qu'il est tellement fort et qu'il a tellement envie d'apprendre et qu'il apprend tellement vite que ça va se régler. C'est ça. Je pense que s'il y a une comparaison à faire dans le stand-up, c'est que des fois, tu vois un bon humoriste qui n'est plus le meilleur du plateau de ce soir parce qu'il teste des nouveaux trucs. Et pour un néophyte, le gars va se dire, il est pas bon, je sais pas, mettons Haroun. Haroun, c'est le mauvais exemple parce qu'il arrive toujours très préparé sur ses tests. Mais Farid, par exemple, teste beaucoup et donc arrive des fois vraiment au charbon. Et un con pourrait se dire, donc il était moins bon ce soir. En fait, le sketch était moins bon parce qu'il n'est pas prêt. Mais pour un néophyte, ça paraît être pas bon. Mais pour un vrai gars du stand-up, tu te dis, mais sauf que l'autre il est en train de régresser, le gars qui est en train de faire le même truc tous les soirs. Ouais. Alors que lui, il est en train de bosser. Et dans 6 mois, il va faire plein de... donc, effectivement, je vois ça avec Victor où sur le chiffre de base, tu vois que c'est moins bon. Mais en fait, vu que lui, il est en train de prendre un nouveau truc, c'est en train de devenir un monstre. Donc oui, j'ai pas très peur. Tant que ça gagne, ça va. Par contre, on va pas se mentir, il est sorti de la conversation MVP. Pour l'instant, après, on est début novembre. Hein. Ça va tellement vite. Tranquille, ouais, ça va. Non mais, il y a un MVP ladder, je pense qu'il y a 2 semaines, il était top 3 et que là, il est top 6. Il était premier, je crois, la première semaine. Voilà. Là, c'est le cas. J'ai pas regardé. Je regarde pas, j'avoue, c'est tellement tôt dans la saison. Non, mais c'est tôt, mais en tout cas, voilà, et tant mieux. Je veux même pas que notre saison soit encombrée par le fait qu'il puisse en être là. Mais la vérité, c'est que sa moyenne de points fait qu'il sort de cette conversation. Ouais, et puis de toute façon, avec Fox... Et tant mieux, j'aime pas cette conversation.
avec Fox qui va mettre des points aussi, il va pas tourner à 30 points de moyenne cette saison, quoi. Enfin, ça serait peut-être dans 3 ans, on sait pas, 2 ans, j'en sais rien, mais pas cette année. On est là pour que les Spurs gagnent. S'il est déjà top 5 MVP, parce qu'il le sera même à 20 points de moyenne s'il ramène les Spurs dans le top 6, et si il est Deepoy, ça je pense qu'on peut lui donner tout de suite, à moins qu'il se blesse. Donc tranquille, hein. Ouais, non mais c'est cool, il y a de quoi être serein, il y a que des problèmes de riches aux Spurs et tout, c'est quand même cool. On cracherait pas sur un petit carton à 40 pions de temps en temps pour rappeler à tout le monde mais il y en aura. Le patron de la ligue. Il y en aura régulièrement forcément cette saison. Cette Comment semaine, ça va se passer cette semaine? C'est pile ce que j'allais te dire. Alors dis-moi où on va. Eh ben, ils jouent tous les 2 jours, à commencer par cette nuit où ils jouent contre les Bulls. Merde, les Bulls qui commencent à piquer du nez. Ouais, vite tough, mais ça joue quand même encore bien. Non, il joue bien. Attends, je sais plus s'il se déplace ou pas. Tu vas le mettre dans tes shout-outs ou quand est-ce qu'on parle du crossover de la semaine? Je l'ai pas mis parce que c'est très visuel du coup pour les herbolos, c'est peut-être pas idéal, mais c'est vrai je pense que tout le monde a vu l'image, il s'agirait d'en parler. Parce que moi, on est pile dans ce que j'aime pas. Mais l'humiliation. Mais l'humiliation et tout. Mais il faut avouer que cross par un joueur vieux qui te fout sur les chevilles, même gars qui va coller un dunk. J'ai vu son coéquipier juste après dire on savait même pas qu'il savait encore faire ça, ce con. Attends, c'est qui déjà qui a collé le dunk? Je me souviens plus. C'est DeAndre Hunter, non? Oui, t'as raison, c'est ça. Et du coup, je sais plus quel de ses coéquipiers a dit on savait même pas qu'il savait faire ça encore. Et derrière, tu pars avec la cheville tordue en boitant. Enfin, je veux dire, il y avait plus que DeAndre Hunter soit tapé sa meuf qui soit au premier rang en train de se foutre de ça. Enfin, genre, il a pris. Tu lui roules une grosse galoche en courtside devant lui, tu sais. et c'est là où les highlights font mal. Et je pense que on en reparlera dans 2 mois de cet événement comme le début de un peu la fin de ces espoirs qu'on a eu sur les Bulls. Parce que ce qui est très cruel, c'est que Josh Giddey va tourner avec cette image alors que son début de saison est exceptionnel. Mais vu qu'il y a tout dans cette image pour qu'elle soit marquante, lui il a eu une semaine horrible et ça peut lui trotter dans la tête. Mais on est vraiment dans la putasserie totale de la NBA où une action, tu vois, ça me fait penser à Fred Vin Carter où lui voit ça comme le point de départ de vraiment un truc qui l'a conduit dans une dépression et a flingué sa carrière. Enfin, il était quand même drafté chez les New York Knicks, après il y va pas. Enfin, des fois peut-être qu'on a assisté à tu vois, un truc horrible pour lui. Enfin, il va falloir qu'il soit fort dans la caboche, notre Giddey. Surtout qu'ils perdent le match en plus, les Bulls, quoi. Mais c'est ça. Ça rajoute. Et le même. C'était le match contre qui déjà? Contre les Cavs. Contre les Cavs, voilà. Et donc c'est Donovan Mitchell qui dit ça, exactement. Qui dit on lui parle du truc et il dit non, mais c'est le tournant du match. On recolle à 6 points, il y a temps mort. Moi j'étais nul parce que incroyable ce match de Donovan Mitchell d'ailleurs, parce qu'il fait 0 sur 11 en première mi-temps et après il fait 9 sur 14 en deuxième et il nique tout en fait. Et il a vraiment dit j'étais nul, mes 2 coéquipiers Mobley et lui là nous ont maintenus et du coup j'ai pu faire ce que j'ai fait. Enfin il a dit à l'américaine, c'est insupportable, il a dit and they allowed me to be what I am. What I'm supposed to be. Ouais, même pas. Supposed to be, ce serait presque plus sympa. Mais là, c'était voilà. C'est même pas what I know I could be, c'est what I am. They love me to be. Ouais, bon, bref. Mais énervé, contre Ricain, qu'ils aient shooté des lycées, qu'ils arrêtent de. Non, mais ils s'arrêtent tellement. Mais je veux dire, c'est la confiance, voilà. C'est la confiance. Mais oui, mais voilà. Mais donc, voilà, il y a toute la NBA dans ce truc-là parce que d'un côté, je trouve ça minable. Et d'un côté, effectivement, faut pas se cacher que ça pump une équipe, quoi. Il l'a dit, ça a été le coup de départ, quoi. Ah ouais, clairement. Le calendrier. Aussi, comment on peut, c'est un autre truc, parce que c'est quand même les mêmes qui se font dunker dessus et qui ont fait des images à la con. C'est quand même triste parce que pour se faire casser les chevilles sur un cross, il faut être un bon défenseur. Si t'es un plot, tu ne te fais pas avoir sur la. C'est ça qui est ironique en fait, c'est parce qu'il faut bien défendre pour se faire crosser. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si t'es pas à fond sur tes appuis et à l'affût du moindre mouvement, si t'es un plot comme Luka Doncic, il va jamais se péter les chevilles sur un cross, jamais. Parce que le gars il part. Moi j'étais là, je mangeais un sandwich. C'est ça, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est horrible. Ouais, c'est vrai. C'est typiquement l'humiliation de Doncic sur Gobert l'année dernière, quoi, ou il y a 2 ans, je sais plus. Voilà, si t'y vas pas, et c'est pareil quand on se fait dunker sur la gueule, je rappelle que c'est parce qu'on défend.
Et oui, et même Wembanyama se fera dunker sur la gueule toute sa carrière, et c'est ce qu'on veut qu'il fasse de toute façon. Enfin, c'est ce qu'on veut. On veut qu'il défende. Les Spurs donc jouent aux Bulls cette nuit. Ensuite, il y a double confrontation contre les Warriors jeudi, mercredi et vendredi. Faut le prendre les Bulls, mais les Bulls ils viennent de perdre là. J'arrive jamais à savoir, parce que là je suis sur le truc du calendrier Google, si c'est à domicile ou pas avec cet affichage-là. Ça dépend, c'est à hâte comme ça, c'est américain ou français? Non, il y a juste marqué Bulls en haut et Spurs en bas. C'est que c'est aux Bulls si c'est en France. Ok. Attends, oui. Moi je suis sur l'appli. Alors. Mais ça va être intéressant comme match contre les Bulls. Ouais. Vucevic dans la raquette. Ils jouent aux Bulls. Puis chez eux, ils reçoivent les Warriors, puis ils vont aux Warriors. Ah, c'est aux Bulls. Ouais. Ok, ouais, bah c'est chelou cet affichage. Ouais, donc 3 matchs cette semaine. En fait, c'est pas compliqué. Aux États-Unis, ils mettent toujours en deuxième celui chez qui c'est. Et nous, on met toujours en premier. Ouais. Mais là, tu vois, ils mettent en premier les Bulls et tu me dis que c'est. Mais oui, c'est aux Bulls. C'est pour ça qu'en France, tu les as en premier. Oui, moi, mais après, ils mettent les Spurs qui reçoivent les Warriors les 2 fois. Et toi, tu me dis que ça change. Ah oui, non, ça c'est bien. Oui. Bon, bah, ça, c'est juste les Français. Bon, c'est pas grave. Ouais, il faudrait qu'ils en prennent 2 sur 3, tu dis? Ouais, putain, d'ailleurs, je regarde, on voit sur l'application où est-ce que passent les trucs. Si nous, on n'était pas avec notre League Pass. Ah, c'est que des chaînes différentes. Donc, il y a marqué League Pass, Prime Video, League Pass, NBC, Peacock, NBA TV. Voilà. Donc, il faut 8 abonnements pour. Je peux vous dire, accrochez-vous à votre League Pass, achetez des League Pass, tant que c'est encore bien, quoi. Ouais. Ouais, 2 sur 3. Les Warriors, je sais pas s'il y aura Curry, parce que ça fait 2-3 matchs qu'il loupe. Stephen Curry, je crois qu'il est malade. C'est pas une blessure, il est juste malade, mais je sais pas ce qu'il a. Stephen Curry, le petit qui shoot bien, là? Ouais, t'en as entendu parler? Ouais, il a du bras, celui-là. Hein. Peut-être un avenir. Aussi. Ouais, peut-être un petit shooter, j'aime bien. À vérifier. Mais forcément, ça change pas mal de choses s'il est là ou pas. Mais ouais, ils peuvent en prendre. Ce serait bien qu'ils arrivent à en prendre 2 sur 3. On va guetter ça. 2 sur 3, ce serait pas mal. Bulls, Spurs, j'ai bien envie de le voir. Hein. C'est 2 équipes qui jouent bien. Bah, c'est cette nuit. Donc, ouais, demain matin, je vais me faire le replay, moi, carrément. Et je vais bien le mater, ce match. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, pour terminer sur les Spurs, un petit shout-out. J'ai vu que Jérémy Sohan, déjà qui a été bon pour ces 2 matchs, ça fait 2 matchs qu'il est revenu, là, il fait du bien et tout. Mais que de talent dans cette équipe. Ah, je l'aime bien, ce joueur. Et il tire ses lancers francs, Jérémy Sohan. Tu sais, il est tiré à une main. Ouais. Il est tiré à 2 mains maintenant. Il a changé. Oh. Ouais, ça m'a déçu. J'étais un petit peu moins de fantaisie. J'étais triste. Petit truc. Bah ouais, mais peut-être que bon, il a eu toute une blessure pour bosser le geste normal finalement. Bon, Jérémy, on va en parler maintenant que t'as le temps. Écoute, je me disais, t'as 6 mois, ça te dirait pas. Il lui a envoyé Vincent Collet. Est-ce que ça te dirait pas de shooter à 2 mains comme tout le monde? 2 mains. Ah merde. Ah, je me suis gouré de boutons. J'avais oublié. Il faut tout vous dire. Je leur mettrai une 2e main quand on shoot. Mais bon, son pourcentage était pas ignoble. Je sais plus, je crois qu'il était quand même pas terrible, hein, genre 60%. C'était pas. Au fait, je regardais, j'ai vu un match ce matin, mais en entier, vraiment beau, Rockets Bucks. Oui, t'es bien Ils celui-là. Ils ont bien fait enculer les Bucks. Mais les 2 équipes étaient fortes, mais je les ai quand même pas vu arriver qu'ils allaient le perdre à la fin. Mais Durant a fait un match impressionnant, mais d'une beauté magnifique. Ah ouais. Mais je dois bien dire, je déteste sa routine de lancer franc. Je la déteste. Le petit comme ça de l'épaule. Ouais, là. Puis même la manière dont il se penche là sur le côté et tout ce qu'il fait avec son corps ridicule d'anguille là, je le trouve. Faut vraiment qu'il soit fort pour qu'on lui pardonne. Tu vois, par exemple, on dit Tatum, il est corny. Je trouve qu'il n'y a rien de plus corny que cette routine. Je la trouve dégueulasse. Alors que bon, elle est hyper efficace et c'est switch presque à chaque fois. Hein, mais et à côté de ça, son jump shot, je trouve que c'est peut-être le plus beau de ma vie avec Jordan, quoi. Mais je déteste ça m'énerve autant que Rafa qui se grattait les couilles là, les 2 couilles des 2 côtés là. Je comprends qu'il en a besoin, mais j'arrive pas à trouver ça
absolument ridicule. je dirais pas en face, hein, mais j'avoue que je trouve ça un peu stylé. Moi, ça me. Enfin, non, stylé, c'est un peu fort comme mot, mais ça me dérange pas. Visuellement, je comprends. Il se détend son épaule avant la mécanique et tout. Mais non, mais il fait toujours le même truc. Elle est bizarre, cette routine. Bah ouais, mais bon, bref. 90% en carrière, après, voilà. Oui, non, je suis d'accord. Et rarement un joueur que j'aime autant pas dans ses choix, dans ce qu'il dit, mais que j'aime autant sur le terrain. C'est fou comme je l'aime sur le terrain. Hier soir, il met un N1 hier soir là, en reculant, improbable avec la faute sur la fin de match qui est clutch en plus. Enfin, il est pas loin de faire un match parfait. Hein. Déjà, ses 5-6 premiers shoots, il les rentre nickel. Mais nickel. Enfin, c'est le mec est un il est le basket. Enfin, je sais pas comment expliquer quoi. C'est si tu devais dessiner un jump, la manière dont il se crée les shoots. Et en plus, c'est la confiance que t'as quand tu le regardes shooter. Tu te dis money à chaque fois. T'es sûr quoi. Ouais, c'est grave. Genre, je suis vraiment étonné chaque fois que ça peut ne pas rentrer quoi. Money in the bank. C'était un pur match hier. C'est vrai, les Bucks ils menaient de 10-15 points. Ils se sont fait rattraper sur la fin de match. Giannis était énorme, un peu seul, machin. Sengun a fait des moves incroyables. Le petit Rich Shepard a été bon aussi. Enfin, ouais. Non, c'était vraiment un bon match. J'étais triste pour les. Et je me suis rendu compte que en fait, vu que je suis attaché, à part aux Spurs là, mais que parce qu'il y a Victor en vrai. Le fait que je sois pas attaché viscéralement à une équipe, c'est. Enfin, je suis vraiment. J'aimerais qu'il y ait des matchs nuls en fait. Et j'en ai marre en fait. En fait, ça me fait mal qu'il y ait des équipes nulles. Parce qu'à chaque fois que je regarde une équipe, je me dis mais putain mais. Tous ces joueurs, ils sont quand même extraordinaires, quoi. Enfin, ça me fait chier, en fait, qu'il y ait des équipes qui... J'aimerais que... Je te dis pas que je voudrais des trucs de participation, mais ça me rend triste qu'il y ait des équipes qu'on va considérer comme des losers, alors que, putain, c'est des assassins. Moi, je trouve qu'il y a des assassins dans chaque équipe, quoi. C'est vrai que c'est marrant quand tu penses pourquoi... Il y a sûrement une raison historique, mais pourquoi au foot et au rugby... Non, pardon. Au rugby, par exemple, il y a... Ouais, rugby-basket... Attends, je vais dire pourquoi il n'y a merde. pas de match nul au basket? Mais en vrai, c'est vrai que ça m'agace, moi. Ouais. Attends, rugby aussi, il y a des matchs nuls. Il y a des matchs nuls. Ouais, voilà. Oui, pourquoi pas au basket, en fait. Et j'étais même en train de me dire, au foot, j'avais cette même réflexion en me disant, mais on devrait aller jusqu'au bout du truc. Moi, je suis tellement dans le... C'est bon, les gars, vous êtes des sportifs professionnels incroyables. J'ai l'impression d'être une maman, des fois, vraiment, sur le côté. En fait, ça me fait trop chier que pour un jump shot... Il y a des gens, un détail infime de la vie, il y a des gens qui soient des sportifs extraordinaires et qui soient considérés comme des merdes, comme des losers. Quand je revoyais des trucs sur LeBron Michael, comme d'hab, et ce truc qu'on ressort à LeBron d'avoir perdu plein de finales, je disais, mais pourquoi vous emmerdez un gars qui va en finale en fait? Vous savez ce que c'est d'aller en finale de NBA, bande de demeurer, en quoi y aller et perdre, c'est un truc qui entache ton CV. Non, mais bien sûr. Surtout quand il va 8 fois de suite ou un truc comme ça. Et donc, j'étais en train de me dire, mais presque même, s'il y avait des finales de Coupe du Monde et qu'il y avait 2-2 à la fin, ben nique sa mère les pénaltys. Tout le monde, la France et l'Argentine ont gagné la Coupe du Monde, point barre, quoi. Non, mais ça suffit, comme ça, on est deux à faire la fête et tout, quoi. J'en ai marre de ce truc d'américain, il y a que le premier qui gagne et l'autre c'est une merde. Et ben non, en fait, non. Voilà, c'est match nul. On fait la fête ensemble, on est copains. Et peut-être avec un petit peu de champagne dans les vestiaires. Bon, peut-être qu'on baisse les frocs et puis après peut-être que ça se libère et qu'on bon, voilà, peut-être. Non mais je te jure. Non mais cet aspect compétition jusqu'au bout. Et avec la vieillesse, je le perds. Écoutez. Urbain de Coubertin, peut-être que dans 3-4 ans, le jump shot de la win, si c'est Victor qui le met en finale. Ah! Non mais de toute façon, ça va pas se faire, on est d'accord. Mais par exemple, mais tu vois, il suffit par exemple d'aimer deux équipes pour te rendre compte à quel point la compétition c'est stupide. Mettons que t'as ton fils dans une des équipes et l'autre équipe c'est ton équipe de cœur. Et que du coup, voilà, par exemple quand il y a Lakers Spurs, je suis confronté à ce dilemme et je me rends compte de la stupidité d'être fan, que c'est bête en fait, que c'est complètement stupide, mais je le suis quand même, tu vois. Mais oui, mais bon, on pourrait aller sur le terrain, c'est ce qui fait de nous le côté humain, émotion qui nous rend vivants. On est triste, on est heureux, on pleure, on est en colère, tu vois. Je sais, mais célébrons un peu plus les finales. Je sais que ça fait gars de Clermont qui a perdu 10 finales qui dit ça et fan de LeBron, mais en vrai célébrons un petit peu plus les finales. Arrêtons de défoncer les gens vraiment, je pense à ce que Giannis a dit à ce journaliste, j'y pense tous les jours, avec ce con qui lui demande si sa saison est un échec
et que lui il essaie de prendre toutes les mesures du monde pour lui expliquer. Mais tu es bête ou quoi? Enfin, je sais pas comment expliquer. Si, imagine que moi, après chaque spectacle, quand le spectacle il marche pas, là, vendredi dernier, c'était moins bien, et ben ça me fait travailler mieux et on va vers un but. Mais ça me ferait vraiment chier qu'un gars vienne me voir une fois et c'est pas bien et il dit ah bah, c'est un mauvais humoriste. C'est bête, tu vois. Je trouve ça bête. Voilà. Ouais. Tu veux que je sois qu'un gros connard qui aime la compétition? Bah, non, je comprends. Par contre, ouais, parfait. Juste relève-toi un petit peu de ton cadre là, comme tu viens de faire, pour qu'on voit pas que ton front. Voilà. Ah, nickel. Et arrête d'être un putain de loup. Mais moi, je comprends pas. Dans mon cadre, je me vois bien en fait. J'arrive pas à voir le vrai cadre parce que moi, dans mon cadre, je suis pile au milieu. Oui, mais c'est parce que tu sais, in fine, avec le petit montage qu'il y a autour de nous, c'est le cadre est diminué. Toi, tu vois le cadre diminuer. Non, pas encore, mais je l'imagine. Enfin, je l'anticipe. Il voit pas les couleurs, il voit les cadres. Allez. Moi, ça fait partie de mon travail. Oui. Non, mais je comprends. T'as pas aimé mon discours de petite lopette de français. T'es là, relève-toi. Mais non. Sois un bonhomme. Voilà, il y a que les gagnants qui comptent. Et voilà. Mais c'est aussi pour ça que je vous aime, c'est que dans le fond, je sais très bien que vous êtes quelqu'un d'ultra bienveillant. Donc non, j'aime bien ce discours. Que envers les sports. Ah non. Que envers les sportifs millionnaires qui ont réussi. Ah non, mais moi je déteste le sport amateur. Attention. Ah ben non. Ah non. Oh ben là. Ah non, mais c'est des merdes, hein, faut leur dire. Hein. Bon allez, on parle un petit peu de Détroit. Ouais, quand même. Je suis toujours une salope, les gars. Non, je veux pas perdre des auditeurs. Non, je suis une salope. Le sport féminin ne devrait pas exister. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon, je suis revenu. Le centre du village, le facteur sur le vélo, tout ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il m'a pris là? Et le deuxième, n'importe quoi. Non, excusez-moi, je vais pas. Oula, Urbain, Ah, pardon. Alors, en parlant de loser, alors les Pistons. Alors, ils sont toujours pas nuls, les Pistons. Ils sont bons, quoi. 6 victoires de suite, 8-2, premier de l'Est. Écoute, force est de constater que ça roule pour l'instant. Je croyais que ça se réparait l'Est. Mais après, les Pistons, tout le monde les a mis OK. Hein. On avait tous dit qu'ils seraient dans les 4 ou 5 premiers. Donc, il n'y a rien d'étonnant. Nous, on a mis... J'ai nos pronos là sous les yeux. Ouais, on les a mis tous les deux 4e. Tu vois donc, oui, non, mais c'est pas une immense surprise, mais c'est juste ça fait plaisir de voir que ça démarre bien. Ça démarre bien. Non, mais en vrai, la conférence Est est un peu en train de se réparer, à part les Pacers qui sont en 1-9, my God. Même les Celtics re-rentrent dans le play-in, et les Knicks et les Cavs sont 2e et 3e. Donc c'est bon, on est en train de revenir à un truc normal. Globalement, oui. À part, il y a Orlando aussi qui est en galère quand même. Ils ont du mal. Ouais, Orlando est encore. Ils sont à 4-6, ils sont en fait, il faudrait échanger. Là, tu as les Raptors 8e et Orlando 11. Et puis ça va changer. Et après, ça bougera plus. Parce que au final, à la fin, ça déçoit pas. Hein. Nos Wizards, Nets, Hornets qu'on avait vu nuls à chier sont bien nuls à chier. Ouais, sans trop de surprises. Pacers, c'est grave quand même. Puis c'est dommage surtout. Mais bon. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de matchs qui perdent de peu. Et en plus, je crois qu'ils sont décimés. Ils ont encore plein d'absents. Donc, ouais. Bon, facile. Faut tanker, les gars. Mais c'est quand même fou. Hein. Quand même fou le basket. T'es match 7 de finale NBA et tu te retrouves 14e avec 2 blessures. Tu te retrouves au même bilan que les Wizards. Après. Peut-être que j'avais raison depuis le début, que c'était une équipe de... Ah J'avais pas pensé ça, peut-être juste de la merde. J'aimerais trop aller en analyse vidéo à Prime Video avec Reggie Miller, tous les gars sérieux. Au fait, non, ça vous est pas venu à l'idée que peut-être c'est juste une équipe de merde, tout simplement, les Pacers? Bah oui, bah voilà. Vous me demandez quand vous avez besoin. Allez, on part en pub. Merci. Tous les autres avec Pédogum. Putain, c'est con parce que la vanne est incroyable, mais ça peut pas faire un réel, ça, c'est pas possible. C'est trop touchy. Non, les Pistons, quand même, faut dire un mot sur Cade Cunningham. Il est en train de passer le cap que tout le monde voulait qu'il passe. Il est en 26-11, il est niveau... passe de All-Star à Superstar. Conversation MVP, enfin, il est vraiment clutch dans tous les sens. Il est fort, quoi. Il a 26 points, 10 passes de moyenne, là. C'est quand même beaucoup. Et puis son équipe gagne, et puis il est trop bien entouré. Et voilà, 25,6, 4,7 rebonds, 9,8 passes. Ouais, c'est quand même... c'est costaud. 26-10... Il ressemble à un mélange de Steph Curry et d'un autre gars. J'avais pas vu qu'il était aussi light skin sur la photo.
D'un autre gars que tu connais ou t'arrives pas à remettre le nom C'est Fabrice Eboué-Curie qui est Cunningham en fait. Quoi? Non, attends, je vais retaper. Tu dis ça pour les veuches. Oui, les veuches et d'être un peu stock comme ça, et en même temps il a le light skin et les yeux de Steph Curry. Non, c'est Fabrice Curie. Je l'appelle Fabrice Curie jusqu'à la fin de ma vie. Caïd Eboué. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je crois que leur calendrier a pas non plus jusque-là été si relevé aussi. Oui, c'est ça qui joue aussi, on va pas se mentir. Ils ont perdu leurs 2 défaites, c'est contre Chicago et Cleveland, contre des bonnes équipes, en tout cas en ce début de saison. Et ils ont gagné les matchs qu'ils devaient gagner. Alors ils ont quand même gagné des bons matchs. Ils ont gagné contre Houston notamment. C'est quand même ça reste un super début de saison, mais attention aussi avec les calendriers, on aura plus de réponses dans les prochaines Après, semaines. le truc à l'Est, c'est que ton calendrier, c'est toujours de la merde parce que tu joues des équipes de l'Est. Ouais, j'avoue. Donc, ça peut durer toute l'année. Hein, J'avoue, je l'ai regardé ce midi, le calendrier des Pistons. Ah, et voilà. Ah, oh putain, ouais. Les Wizards, les Bulls, les Sixers, les Pacers, les Hawks, les Pacers, les Celtics, le Magic, le Heat, voilà. Les Hawks. C'est le secret, hein. Le secret, c'est pour gagner des matchs, c'est jouer des équipes de l'Est. Hein. C'est vraiment simple. Putain, la prochaine équipe de l'Ouest, c'est le 6 décembre et c'est Portland, quoi, dis donc. Mais tu vois qu'on en parlait beaucoup, mais cette ligue va devoir faire une grosse conférence, moins de matchs et arrêter les conneries. En vrai, ça n'a aucun sens. Ça aucun sens. Ça n'arrivera pas. Mais ça n'a aucun sens que... En fait, j'avais jamais vraiment calculé. Il faut vraiment regarder toute la saison pour se rendre compte à quel point tu joues beaucoup plus les équipes de l'Est que de l'Ouest. C'est ridicule en fait. Ouais, bah tu joues 4 fois, je sais plus 3-4 fois les équipes de ta conférence et que 2 fois les équipes de l'autre conférence. C'est trop, ça n'a aucun sens. C'est complètement con. C'est dur le sport parce que les gens sont attachés. Tu veux toujours être attaché à ta fanbase. Ta fanbase, ils sont accrochés à ce qu'ils... C'est comme en tennis qu'ils essaient de changer depuis longtemps. Tu n'y arriveras jamais, quoi. Il y a toujours des vieux pour dire non, on est comme ça, il faut attendre qu'ils meurent pour qu'on puisse. Non, mais c'est fou, tu sais que ça bougera pas alors que putain. Enfin, je veux dire, c'est évident. Il faut se rappeler des raisons pour lesquelles on fait les choses. Il y a eu une raison pour laquelle il y avait 2 conférences et maintenant ces raisons n'ont plus de sens. Mais c'est des cycles. Après, peut-être que dans ne serait-ce que 5 ans, 5-7 ans, j'en sais rien, tu vois, ça va se rééquilibrer. Mais c'est jamais équilibré. Je sais pas, je suis pas assez calé, j'avoue, dans l'histoire. Je me souviens des fortes équipes de chaque conférence, mais je me souviens pas de l'équilibre global du niveau des conférences. Faudrait que vous nous disiez dans les commentaires. Là, non, mais bon, voilà, c'est des combats perdus d'avance. Hein. Ouais. Bref. Mais bon, bah écoute, tant mieux pour les équipes de l'Est. Hein. Bah oui, et faut qu'on invite Wax du coup, tant que son équipe est bonne. C'est clair, je vais lui envoyer un message, faut qu'il vienne apporter un peu de bienveillance. Alors si on arrive à casser Wax, on sera vraiment des salauds. Ouais. Non, mais je veux dire, si même Wax se met à être méchant, c'est qu'on a vraiment une sale influence sur les gens. Mais en tout cas, il pourra nous apporter des éclairages un peu plus techniques, tactiques, parce que lui, il suit vraiment de très près. J'espère qu'il voit tous les matchs. J'espère que c'est pas l'année, après 20 ans de merde, où il dit « Oh, Jean Pelocher ». Ce serait dommage, quoi. Ah, il doit être au taquet, j'imagine. Voilà sur l'actu de la NBA. Il s'est évidemment passé plein d'autres trucs. J'aurais 1 ou 2 shout-out encore là-dessus, de mon côté, peut-être pour toi aussi. J'avais les deux... Ouais. Pardon. Vas-y. Non, je voulais juste finir sur le Détroit. Je sais que je me moque souvent des gens qui ont une équipe en disant mais c'est ridicule, vous n'êtes pas américain. Oui. Mais c'est vrai que le seul côté bon de ça, c'est que putain, au bout de 20 ans de galère, tes victoires, tu les apprécies quand même. Quand t'es le vieux gars des Pistons et que ça fait 20 ans que tu cours après, c'est beau quelque part. Donc ça, j'arrive à comprendre. Donc accrochez-vous aux Atlanta Hawks, les gars, et aux Wizards. Et aux Kings. Ah mais les Kings, c'est passé. Les Kings, ils ont eu leur petite étincelle. Elle est foutue. Donc, c'est dur les Kings. C'est dur. Il va y avoir du trade là cet hiver. C'est obligé. Je vois pas comment ça pourrait se passer autrement. Ouais, j'avais évoqué 2 trucs là dans le sommaire. Hors actu show de NBA, c'est la NBA Europe et Tony Parker. Tu veux commencer par quoi? Commençons par Tipeee, le scandale que ça a créé. Même moi, qui même vous suis pour le népotisme et tout,
Et non, mais je veux dire, ça m'a fait mal quand j'ai vu les reportages de Zizou qui devenait entraîneur et qui allait faire du stabilo en se faisant engueuler par Claude Onesta. Je sais pas si vous l'avez vu, il va dans un truc à Châteauroux et je me dis c'est bon, diplôme d'entraîneur, arrête de casser les couilles aux gens, fais pas faire ça à Zizou. Il a compris quoi. Ok. Mais filer tout de suite les rênes alors qu'il a jamais fait à des gamins de l'équipe de France, à Tony Parker, c'est quand même un peu de se foutre de tout la gueule de tous ces pauvres gars qui se font chier à entraîner depuis la Nationale 2 et qui grimpent. Non, tu trouves pas ça abusé qu'on lui donne quand même. C'est ok ou c'est pas ok? J'arrive pas, je sais pas. Mais je suis partagé. Moi, d'un côté, on est sur du népotisme total. Évidemment que s'il s'appelait pas Tony Parker, il aurait pas accès à ça. Il a même pas fini sa formation. Ça n'a pas s'appelé, hein, parce que le népotisme, ce serait le fils de Tony Parker, donc on lui donne. Là, il se trouve que oui. C'est le plus grand palmarès du basket français. Mais bon, je sais pas pourquoi ça fait toi un coach, en fait. Après, il a une réponse, pour le coup, un peu, enfin, comment dire, qu'on pourrait trouver intéressante, où on lui pose la question, justement, mais vous n'avez pas peur que ce soit considéré comme du favoritisme, et il dit, franchement, c'est même pas un sujet, donc ça, c'est un peu bizarre, mais après, il dit, et quelque part, si ça peut mettre en valeur, si ça peut être une vitrine, eh ben tant mieux si mon nom fait en sorte qu'il y ait plus de médiatisation, etc. pour le basket français, la formation. D'un côté, pourquoi pas? Et ça, je suis pas loin d'être d'accord avec ça. J'ai pas envie. Tu crois qu'on va regarder les matchs des U17? Non, mais il y aura plus. On va au moins. On va plus suivre. On va plus suivre. De quoi il veut faire résultats. La promotion de l'équipe de France? On connaissait, hein. On connaît hein. Le maillot Kinder, les défaites, on met pas des lancers francs, on connaît. Hein. Non, mais on va encore plus suivre, tu vois. Il y aura une émulation, peut-être, j'en sais rien, je sais pas. Mais en fait, j'ai juste envie d'attendre de voir un peu avant de gueuler. En plus, ça marche pas, ce truc de la légende qui. Enfin, j'ai que l'exemple de Thierry Henry. Mais je veux dire, on se dit, il va entraîner les jeunes, et puis après, ça va le faire, et du coup, on va lui donner les plus vieux. Bon. Et Zidane. Zidane, on lui a pas donné les U17 de l'équipe de France. Oui, mais on lui a donné les jeunes du Real. Ouais. Il avait peut-être fait mais il l'a fait vite fait, quoi. Ouais, je crois qu'il l'a fait plusieurs années quand même. Et il a fait assistant, ouais, ok. Il a fait coach de l'équipe de jeunes du Real. Non, mais voilà, il y a des exemples dans les deux sens. Moi, je suis partagé. Après, on peut pas lui enlever qu'il a toujours tout donné pour l'équipe de France. Qu'il a toujours été investi à 2000%, que c'est vraiment quelque chose qu'il a c'est pas le problème, je préférerais manager, mais c'est le côté tactique que j'ai jamais senti en lui. T'en as des joueurs qui sont, tu vois, qui parlaient toujours de faut faire ça, lui, machin. Moi, je l'ai entendu beaucoup dans les interviews parler, et à part faire la... Et j'aime bien l'entendre parler, il me fait marrer avec son côté ricain et arrogant, il est comme ça, il est comme il est, ça l'a emmené là où il est... Ok, mais je l'ai jamais entendu parler stratégie. Pour moi, c'est pas un coach avec des X et des zéros et des tablettes, quoi. Bah écoute, il se forme. On va voir. Et là, c'était drôle parce qu'il disait que la formation n'est pas encore finie. Et donc, en fait, il lui reste 25 heures de session vidéo pour se former à la vidéo. En gros, ça me paraît pas beaucoup. Enfin, en tout, tu vois, il a commencé en août. Son truc, ça va se finir là en novembre-décembre, c'est pas long, tu sais, t'as l'impression que tu peux faire casser ton CPF et que c'est bon, quoi. Et en vrai, foutons-nous de sa gueule. Si les affaires, ça marchait, c'est que là, non mais c'est que ça marche pas du tout, là. Normalement, ça devait être Magic Johnson, le gars. Il avait des millions à investir de partout et tout se pète la gueule. Enfin, je veux dire, il a officiellement pas payé les gars avec qui il devait être associé sur M6. En fait, là, il est en train de chier son après-carrière copieusement. Tu fais un peu de médias, ça marche pas trop. Il a tenté tous les trucs d'après-carrière. Il y a homme d'affaires, homme de médias et coach. C'est le dernier. Et là, il a chié les deux premiers et il est en train de faire le troisième. Et à mon avis, il va le chier pareil. donc je trouve que c'est un peu rapide quand même, ces bifurcations, quoi. Ouais, non mais c'est rapide. Évidemment, je suis d'accord. J'ai juste pas envie de gueuler trop vite. Voilà, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être qu'il sera bon. Et moi, je préfère le voir dans le basket. Je préfère le voir dans le basket. Ouais. Ça me, tu vois. Et homme d'affaires, je m'en fous. Copieusement. Je suis content que ça soit écroulé. Si je le veux le voir dans une émission dans les médias, c'est certainement pas un truc d'associé, de truc à la Bernard Tapie d'Américain ridicule. Et donc, au-delà de ça, donc j'aimerais bien le voir intervenir, parler des joueurs. Et si c'est pas le cas, effectivement, coach, enfin, tu vois, je suis content qu'il revienne dans le basket. Et avec l'équipe de France, why not? Et il est toujours président de l'Asvel. Et ça se trouve,
avec l'Asvel et la NBA Europe, il va peut-être se faire un peu de sous. Ça va peut-être mettre du bien dans les finances du club de Villeurbanne, j'en sais rien. Alors, on a notre segue. Alors, t'es pas content? Il y a Lyon. Alors, dis-moi les équipes européennes de la NBA Europe. Alors, t'es étonné? Donc, Paris-Lyon en France. Ouais, attends, où est-ce que je les ai notés? Ouais, donc en fait, ce sera une ligue à 16 équipes, dont 12 permanentes. Et il y aura 4 tickets pour des gens. C'est bien ça, de pas faire un truc fermé comme la NBA. Bah, ce sera un peu alors presque comme l'Euroleague, du coup, avec un truc semi-ouvert, semi-fermé. Voilà, je les ai. Et oui. Est-ce que quelqu'un a trouvé le nom qui pourrait ne pas être National Basketball Association, dans la mesure où ça ne veut rien dire du tout? EBA, European Basketball Association, on prend le même logo, les mêmes couleurs, et encore même que les couleurs, c'est les couleurs américaines. Il n'y a rien qui va. En fait, c'est tellement con d'avoir comme une marque la NBA, mais bon. Ouais, on avait déjà dit ça, la EBA, c'était nos suggestions. Allez, je te les fais en vrac, les 12, et après on en parle un peu. Londres, Manchester, Paris, Lyon, Madrid, Barcelone, Munich, Berlin, Rome, Milan, Istanbul, Athènes. Mais donc ça veut dire que ça va créer de la nouvelle franchise? On va partir du Real, du Paris FC. Londres et Manchester, oui, d'emblée. Paris, il y a encore une interrogation si ce sera le Paris Basket ou si ce sera avec le PSG. Ça, c'est encore un peu flou. Lyon, ça va être l'Asvel. Madrid, Barcelone, c'est les clubs qui existent déjà. Munich, Berlin, pareil. Je crois que Rome, ils vont créer un truc typiquement parce que ça fait des années qu'il n'y ait pas une équipe bonne à Rome. Mais moi, j'aimerais bien qu'ils créent des nouveaux. Qu'on soit les baguettes de Paris ou les non mais je veux dire qu'ils envoient carrément si on fait la NBA, on crée de la franchise avec des noms à la con. Faut aller au bout du truc, quoi, parce que ça va vraiment faire bizarre. Et puis du coup, que devient l'Euroleague? Enfin, c'est que ça, faut accepter à un moment. Je pense que le meilleur truc, ce serait effectivement de s'appuyer sur les grandes villes, mais de créer des franchises de toutes pièces, quoi. Les bouchons lyonnais, ce serait bien. Les Canals. C'est ça, voilà. Les Canals, évidemment. Non, mais tu vois, bon, tu sens avec l'annonce de ces villes que c'est le mix parfait, bien pensé façon NBA entre un peu d'histoire et les gros marchés, parce que Londres et Manchester, s'il te plaît, quoi. Tu vois, oui, non, je pense qu'il y a 2-3 villes de Turquie qui doivent faire la gueule. Et en Serbie, tu vois, il n'y a aucun club serbe. Ouais. C'est quand même chelou, Et en plus, moi j'ai eu du mal à comprendre, je me suis un peu renseigné ce midi là, pour vous voir, mais tu sais, il y a une guerre depuis longtemps entre la FIBA et l'Euroleague. La FIBA qui a organisé la Ligue des Champions pour contrer l'Euroleague, mais ça n'a pas vraiment pris. L'Euroleague qui organise l'Euroleague, c'est une seule entité qui est en guerre avec la FIBA. L'NBA Europe, c'est en partenariat avec la FIBA, donc comment ça se passerait du coup cette cohabitation Euroleague et NBA? C'est encore, il y a encore beaucoup de zones de flou en fait. Ça va être. Moi, je te dis, j'y crois. Ils ont beau le faire avancer, c'est comme quand ils nous faisaient ça avec la Super League de foot. Je n'y crois pas une seule seconde que ça va se faire. C'est vrai qu'ils avaient parlé d'une Super League de foot. Non, mais bien sûr, tous les clubs avaient signé, on était au bout, et pendant tout le truc, j'étais là. Non, ça va pas bouger. Et ça va pas bouger. Et là, je t'avoue que moi, je suis totalement pessimiste. Et ce qui me rendrait optimiste, c'est qu'effectivement, ils séparent vraiment les deux trucs. Mais voilà, que ça soit pas le Real de Madrid, machin. Non, si tu fais les grandes villes et les franchises, faut créer des trucs et il faut être. Ouais, mais tu crées des trucs, ça veut dire créer la salle, créer la fanbase, tout ça. Enfin, c'est quand même. La salle, oui, dessous, quoi. Ah ouais, non, c'est beaucoup de thunes. Mais il pue la merde ce projet, je vais pas te le cacher. Bah ouais, non, c'est chelou. Ça sera mon analyse la plus fine. Urbain, un mot? J'y crois pas. Je vois pas ce qui va changer. Peut-être que s'il y avait plus de thunes, on pourrait vraiment avoir. Tu vois, en fait, le vrai projet, encore une fois, je trouve que les distances d'avion sont minables. Donc allons-y, faisons moins de matchs. Mais on ferait mieux de rentrer 5 grosses villes européennes dans la vraie NBA. En fait, tu vois, normalement, ça devrait être une ligue mondiale, la NBA, dans 20 ans. C'est ça qu'il faudrait. Qu'il y ait 2 gros clubs japonais, des clubs chinois, un club africain. C'est parti, quoi. Enfin, quitte à faire de l'avion, on y va. Ça devrait être Là, je te suis plus. Pourquoi entre le Canada et tout le bas des États-Unis, il y a 5-6 heures d'avion. Et entre Paris et New York aussi, il y a 5-6 heures d'avion.
Allons-y. Mais oui, mais là, ce serait que des 5-6 heures d'avion minimum. Ce serait entre 5-6 heures et 14-16 heures. Ils sont habitués à faire de l'avion, les gars. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ça pollue 4 fois plus, c'est pas possible. Mais non, Il y mais aurait la plus pollution, mais la NBA, de fait, tu ramènes 40 000 personnes dans des stades qui bouffent des hot dogs. C'est la pollution, c'est pas un avion de 80 personnes en plus. Mais là, qui ça va être 3000. Il y a 3000 matchs par saison. Ça va être 3200 avions avec des moyens ou longs courriers. Enfin, ça va être un. Non, c'est pas possible. Oui, non, mais ouais. Enfin, si c'est pas pour la pollution qu'ils en ont quelque chose à foutre. En tout cas, c'est des tout petits pas qui servent à rien. Il y a déjà tous les meilleurs joueurs en NBA. Donc, du monde entier. On voit bien que les Américains ont plus le monopole. Donc, ça serait bien qu'il y ait des clubs de partout maintenant. Bah là, ils disent, l'idée avec cette NBA Europe, c'est pas de faire l'antichambre de la NBA façon G-League en un peu mieux, c'est de faire juste la meilleure ligue d'Europe, point barre. Et c'est vraiment genre, il y a l'objectif, l'horizon, octobre 2027, ça commence quoi. Ok. Mais de fait, le meilleur joueur chaque année de cette NBA Europe mes couilles, on dira bah faudrait qu'il aille dans la grande NBA. Alors que si tout ceci était mélangé, il y aurait un vrai truc mondial de putain, aujourd'hui New York joue Paris quoi. Mais par contre, tu peux t'attendre façon foot que si ça prend la NBA Europe, qu'il y ait une espèce de Coupe du Monde, un espèce de mini tournoi playoff là en septembre, un truc comme ça entre champions NBA, les deux finalistes NBA, les deux finalistes européens et peut-être quelqu'un en Afrique ou en Asie. Pour faire une petite Coupe du Monde des clubs, ça se trouve. Ouais, mais putain, mais imagine qu'un pays genre des Balkans et sa grosse truc, les assassins de Sibérie, et puis ils prennent tous les gars en hitch et ils fassent un club extraordinaire avec 2-3 ricains en plus. Enfin, ça serait ce serait ça le vrai basket mondial, c'est ça qu'on veut. Ouais. On veut une team où il y a que des Européens. Enfin, je sais pas. Moi, ça me ferait rêver qu'il y ait un gros Paris machin et qu'ils prennent les 4 plus forts français avec 2 gars en hitch et qu'on aille briser les New York Knicks quoi. Ouais, bah après il y a les nations pour ça aussi quoi. Oui, mais les nations c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu parce qu'il y en a des trop petites et que les États-Unis c'est trop grand. Ouais, mais ils vont finir par tomber et puis après on peut naturaliser des mecs. Ouais. Il y en a beaucoup qui le font. Mais du coup, voilà, avec ce truc de cet objectif de octobre 2027, donc dans moins de 2 ans, je pense que les annonces là, elles vont se multiplier. Tu sais, il y a la NBA qui va venir à Berlin, à Londres là en janvier, tout ça. Ils vont encore faire des annonces à mon avis. Et mon vieux Tipeee qui va pouvoir être président d'un club de l'Asvel NBA Europe. Et il devra faire des matchs avec son maillot Kinder à Châteauroux avec des gars de 17 ans. Il va bien vite les lâcher, ces équipes de jeunes cons. Rien à foutre. Non, mais je ne crois pas une seule seconde à sa motivation. Il va abandonner au bout d'un an. Ah, je sais pas, on va voir. Il a aussi dit un truc, je sais pas, il a perdu son père, Tipeee, là, il y a moins d'un mois. Ah merde, putain, et moi qui dis des saloperies, là, depuis tout à l'heure. Oui, désolé, Tipeee, c'est vrai, j'ai vu en plus. Et il a dit un truc par rapport à ça, c'est quand j'ai rangé les affaires de mon père, j'ai trouvé une liste de 10 choses qu'il voulait pour ses fils. Et oh, dessus... ta gueule! Et avec toutes les saloperies que j'ai dit, tu me dis ça maintenant? Enfoiré, ta mère! Tu peux pas le dire avant que c'est la liste de son papa mort et moi je suis là à l'enfoncer et le reel qui va sortir c'est celui d'avant. Non, Tony, je t'aime. Mais non, tranquille. T'es dédouané, tu savais pas, c'est bon, ça va. Bah après, si je peux dire un truc, Jordan, dont son père est mort à cause de lui et des paris d'ailleurs, mais bon, ça il l'a jamais dit. Son père voulait qu'il fasse du baseball et c'était de la merde. Donc voilà, moi mon gros daron, il voulait que je fasse des sketchs comme Fernand Reynaud. Faut pas écouter tous les parents morts, ok? Donc là, tu vas entraîner les U17 pendant 2 ans et te rendre compte qu'il faut que tu sortes des burgers chez Quick. Ce n'est pas tes trucs. Non mais je sais, Il y a eu l'éclair de lucidité et après tu repars direct. Mais là, parce que mon daron à moi aussi, il est mort. Oui. Donc j'ai le droit. Non, mais je veux dire, d'accord, c'est beau. Non, mais ça explique, du coup, ça explique cette erreur. C'est une erreur émotionnelle qu'on fait. Il l'a fait. Allons au bout avec lui de cette erreur. Si vraiment c'est pour ça. Non, mais alors, il y avait quoi sur cette fameuse liste qui me fait passer pour un enfoiré? Il y avait marqué Tony dit à Urbain d'aller se faire enculer. J'aimerais que tu fasses une fois le podcast Airball. Tony, genre numéro 9 dans la liste, Tony, coach en équipe de France jeune. C'est ce qui est marqué, tu vois. Non, bah attends, là, il invente coach en équipe de France tout court. Jeune, il y a marqué jeune. Coach, c'est ce qu'il a répondu. Tony, je voudrais que la NBA Europe
te donne en tant que président de l'Asvel 14 millions et 500 000, soit pile les dettes que tu dois effacer. Ce serait mon dernier. Il a dit ça. Il a dit, j'étais là sur son lit. Il y avait que moi, oui. Regardez, il y a l'astérisque là dans la liste. Il l'a dit aussi. si, regardez. C'est pas la même écriture, monsieur Parker. Si, c'est lui. C'est lui. Il parlait pas anglais, bien sûr. Lui qui est né à Chicago, tu sais. Attends, mais c'était aussi précis sur la liste que coach en équipe de France jeune. Oui. Je te jure. C'est ce qu'il a répondu en tout cas. Je me sens un peu mal de rigoler à ça, ouais, j'avoue. Je me sens très mal. Je me sens un peu mal. C'est pour ça que c'est hilarant. Ne sortez pas des petits bouts. Il faudrait que Tony voit les 10 000. Non, mais il verra pas ça. Oui, non, je pense pas. C'est ma peur que les gens voient quand même en cachette, même les gros, et que je me retrouve invité à un event face à Rudy Gobert et à Tony Parker, et que comme un con, je leur suce le chibre et qu'ils disent les gros. On t'a vu. Mais en vrai, entre les... Erwan en a beaucoup parlé, lui qui est proche des joueurs. Il avait démonté Vincent Collet, il s'est retrouvé à devoir lui parler en vrai. Enfin, c'est dur. En fait, on a un métier dur. Surtout nous qui faisons des blagues, des saloperies. Moi, je suis vraiment un amoureux du basket à la base, mais je suis aussi un amoureux de la vérité et de que ce truc, c'est le café du commerce. Et si je le disais avec mes potes, j'ai envie de pouvoir vous le dire là. Mais c'est vrai que ça a un prix, quoi. Et le prix, c'est que je croise ces mecs en vrai et ils me détesteront. Et c'est abusé. et c'est dur. Ouais. Le prix de l'intégrité. Ouais. L'intégrité humoristique ou de petites salopes. Bon, on verra. En tout cas, il y a une échéance. Oui, c'est ça que j'ai oublié de dire sur Tony Parker. Coupe du Monde U17 en mois de juin. Au mois de juin. Ça va être, bon, voilà, ça va être un premier indicateur déjà. Bon, ouais, on va voir. Bon, ouais. Il tombe pas non plus dans une équipe de pignouf. La formation française est incroyable depuis des années, normalement. Bon, voilà. Et si, en vrai, lui qui a compris pourquoi ça marchait en NBA, pourquoi ça marchait en équipe de France, mais qui voit bien ce qui nous manque à l'échelle internationale, que quand même on met un peu trop tout sur le physique des gars, qu'on n'a plus de shooters, qu'on n'arrive plus à jouer ensemble et tout. Si dès le niveau jeune, lui, il peut, parce qu'il a vu ce qui a manqué à l'équipe de France toute la vie. Donc en vrai, je pense que s'il pouvait insuffler quelques principes de formation qui fait qu'on passerait d'avoir un vivier extraordinaire, notamment physique, à une équipe qui sait jouer ensemble et qui est un peu plus maligne, parce que c'est vrai qu'on est quand même des gros bourrins, en vrai. On fait pareil avec le foot. On essaie de tout gagner en jeune. On a la chance d'avoir plein de gars athlétiques, donc on leur fait faire des trucs un peu de gros bourrins, mais là, on arrive en équipe de France, on n'a pas un gars qui est fiable au shoot, quoi. Et donc, bon, voilà. Tout ça pour dire que peut-être, s'il est vraiment investi de sa mission, c'est peut-être quand même le bon gars, parce qu'il a vu les deux côtés de la pièce. Time will tell, comme on dit. J'ai un shout-out. Je sais pas si t'en as, toi, si tu veux commencer ou pas. Non, c'était le crossover de Guidi. Et aussi, j'ai une petite vidéo, mais j'ai même pas le nom. C'est juste un jeune qui vraiment, pour aucune raison, alors qu'il n'y a pas du tout le timer des 2 secondes, récupère un rebond offensif et envoie direct à l'autre bout du terrain un panier pour pas de raison. Et il le met, mais même en le mettant, il se tourne vers son coach en mode désolé. C'est un rebond défensif. Oui. Il prend le rebond et il l'envoie comme si c'était la dernière seconde. Et il se trouve qu'il le met, ce qui n'a aucun sens. Mais juste après, il se retourne en disant... Et les commentaires, c'est « Great shot on the bench ». Et ça m'a tellement fait rire parce qu'il sait... En fait, il a un réflexe de bouffon. Il se trouve qu'avec une chance sur 1 milliard, il le met parfait. Mais que lui-même se dit... Je sais pas ce qu'il a pris. I was open. Alors c'est vrai qu'il est open, hein. Mais de loin, quoi. Elle me fait rire cette vidéo. Voilà. J'ai une question pour toi, Urbain. Oui. À ton avis, et ça va être une question avec des petits extraits sonores. À ton avis, pendant les entraînements des Boston Celtics, quel bruitage Joe Mazzulla met-il très fort dans la salle pour motiver ses joueurs ? Alors, est-ce que je peux te faire 3 propals ? Moi, j'en ai 3 des propals. Ah ouais, d'accord, très bien. Ouais. Petit A, et qui sont illustrés. Petit A, la musique des Boston Celtics. Tu l'as, celle-ci ? Moi, je l'aime bien, cette musique. Que des blancs dans l'équipe. Que des blancs dans l'équipe. Je veux des blancs dans l'équipe. Tout très bien, tu étais que des blancs dans l'équipe. Que des blancs dans... Oui. Petit B, je commente même pas. Petit B...
Il leur met le bruit, la citation de Jason Tatum qui crie « We did it !» après le titre de 2024. Il leur met ça. Ou alors, petit C, il leur met ce son-là. À ton avis? J'allais, dans mes propositions, dire des bruits d'épée ou de combat et des trucs religieux, genre des chants religieux, machin, ou la musique de Gladiator, une connerie comme ça. Donc je vais dire petit C, les bruits de flingue. Oui, c'est la bonne réponse sur un magnifique. Oui. Ah oui. Mais pourquoi il met des comme si, mais c'est-à-dire alors quand ça marque. En fait, c'est pendant les séances de shoot à 3 points, qui, comme chacun sait, c'est très important à Boston depuis quelques temps. Pour les motiver, il met des bruits très forts de machine gun pendant les entraînements où ça shoot à 3 points, en fait. Parce que lui, en fait, les matchs, l'entraînement, la saison, le basket, c'est le combat. C'est la guerre. C'est tu vis, tu meurs. Okay. Et donc, c'est Derrick White qui raconte ça. Il a lancé un podcast qui a un très bon nom d'ailleurs. Enfin, un très bon nom. Un nom marrant, c'est White Noise. Nom habile, on va dire. Ouais. C'est que pour ça qu'il a commencé. Hein. Enfin, je pense qu'en même temps, il va peut-être nous régaler tout au long de la saison avec des anecdotes sur Mazzulla. Et la première est donc sortie. Et il s'est dit, putain, mais quand je suis arrivé, j'ai halluciné. On s'est regardé avec Peyton Pritchard. Putain, c'est quoi ce délire? Et en fait, maintenant, ils sont habitués. Mais donc, pendant les entraînements, effectivement, il y a des bruits de machine gun, quoi. Les joueurs, c'est assez fou. Ça doit être très énervant. J'aimerais bien savoir lesquels. Il est fou. Il est complètement fou. J'avoue que j'écoute aucun podcast de joueurs, même celui de LeBron, alors que j'ai vu un extrait LeBron, Nash, Curry, où Nash explique que c'est un match contre Curry de pré-saison où il lui en met 50 sur la tête et qu'il voit qu'il n'arrive plus à le suivre, qu'il s'est dit c'est bon, j'arrête. Il dit tu m'as vraiment mis à la retraite. Et Curry se fout un peu de sa gueule et tout, c'est vraiment rigolo. Mais c'est vrai que moi qui écoute plein de trucs NBA, je me penche pas trop vers les trucs des joueurs, alors que ouais, ça peut être fou à écouter en fait. Je pense qu'il y en a qui sont vachement intéressants, d'autres, enfin il y en a tellement, mais c'est mais moi, c'est du temps quoi. C'est du temps. Je suis GM ou entraîneur. Avoir un podcast alors que tu es encore joueur, va te faire foutre. C'est trop de problèmes. Il y a des anecdotes que tu dois pas dire, il y a du temps que tu dois pas prendre. Non, c'est non. Mais bon, je veux dire, chaque faisait des films, des jeux vidéo, des baskets, du rap. Mais Phil Jackson, il en parlait, ça le rendait fou. Hein. Il disait vraiment, faut que tu vas, ça suffit quoi. Arrête de faire des, fais pas des films en fait. Ne te disperse pas. Mais bon, ils doivent aussi penser à leur gueule. Les revenus marketing, c'est tout aussi important. Mais tu te dis, putain, on est en crise. Hein, si des millionnaires doivent se dire, on a peut-être pris le bon business. Hein, si même des gars qui ont des millions se disent qu'il faut faire du podcast. Je sais pas, c'est un délire. Je pense que c'est un symptôme de l'individualisme, de devoir donner son avis. C'est pas moi qui vais juger quelqu'un. Oui. Mais je comprends aussi, c'est vrai, des journalistes ouvrent ta gueule sur toi tout le temps. T'as envie de pouvoir raconter ton histoire. Oui, c'est le côté safe place, le droit de réponse. Au moins là, je pourrais dire ce que je veux vraiment, sans contradiction, machin et tout. Pourquoi pas. Je vais m'écouter celui de LeBron, Nash et Curry, tiens. Moi, je serais curieux d'écouter celui de White, parce que je pense qu'il peut avoir des trucs intéressants à dire, ce joueur-là. Mais c'est ce que je disais, c'est trop de temps aussi. Ça prend trop de temps. On écoute et on regarde déjà tellement de trucs sur la NBA qu'à un moment, c'est pas notre métier, tu vois, c'est chaud. Enfin, moi, d'ailleurs, j'ai vu un extrait de podcast qui était pas mal. Paul Pierce n'a pas toujours des bonnes takes. Les gens ont pris ce que je vais dire comme si c'était de la hate de LeBron, mais moi je pense que c'était malin. En gros, il disait, c'est horrible, je sais qu'ils ne le feront jamais, mais quand LeBron revient, si les Lakers voulaient que ça marche, il faudrait qu'ils sortent du banc. Et Garnett lui dit, mais t'es complètement con. Il dit, non mais Luka et lui, ça marche pas. Luka, ça marche. Et si LeBron revient en seconde unit avec le mort aux dents, les Lakers pourraient être champions. Vu qu'ils vont pas le faire, ça marchera pas. Je sais que c'est impossible de foutre un gars comme lui sur le banc, mais c'est précisément cet ego qui fait que ça marchera pas. Et des gens ont pris ça pour de la hate. Moi, j'écoute le truc en tant que fan des deux et de l'équipe, et il a raison à 2 millions de %. 2 millions de %. C'est pas bête du tout ce qu'il dit. Moi, j'ai toujours pensé que tu dois avoir un joueur. Ouais, mais si tu arrives à faire comprendre qu'un joueur énorme, c'était ce que fait les Spurs. Ginobili, combien de fois, si c'était pas un Argentin, Ginobili, qu'il n'avait pas déjà niqué les Américains en 2004,
Tu crois qu'ils arriveraient à lui faire... Je vois pas pourquoi, mathématiquement, les gens n'arrivent pas à comprendre que avoir ton 3e meilleur joueur en tant que 6e homme, c'est ce qu'il faut faire. Il y a 2 matchs. Je vois bien maintenant, je vois plein de matchs NBA. Il joue les 5 premières minutes. Après, il y a la seconde unit qui arrive et l'écart s'écroule quand tu as un gars comme Jokic et tout. Ton 6e homme doit être le 3e meilleur joueur de ton équipe. Point et barre. si ton 3e meilleur joueur, c'est Austin Reeves, ton 6e homme, c'est pas grave, mais tout va Austin bien. Reeves, il est meilleur que LeBron tout de suite. C'est la vérité. LeBron, il peut plus porter une équipe comme ça. Il a 42 ans. C'est déjà fou que ce soit le 3e meilleur joueur de l'équipe. 42 ans. T'as vu 42 ans, on dirait que c'est une blague. Tu sais quand on dit il a 42 ans. Et lui, il a vraiment. c'est le vrai âge. Ah, il aura 41 à Noël. Mais oui. Non, mais je vois ce qu'il veut dire, Paul Pierce, effectivement, mais on sait que ça arrivera jamais. Mais je pense quand même qu'ils peuvent aller loin avec Austin Reeves qui sort du banc. En vrai. Mais pareil, mais sauf qu'il est dans le 5 majeur, Austin Reeves, parce qu'il veut vexer personne. Bah, non, mais ça se trouve, il acceptera d'aller sur le banc parce qu'il veut vexer personne, justement, je sais pas. Ah ouais, en ayant mis 40 points dès qu'il est. Tu crois vraiment que. Je sais pas. Bah, on va voir, mais à mon avis, donc LeBron revient bientôt. On va voir, mais à mon avis, il va aligner les 3. Ouais. 3 plots en défense dans ton 5 majeur. 3 plots. LeBron, aucune cheville cassée, mon gars. Ah bah ça c'est sûr, ouais. Mais LeBron, c'est pas qu'il veut pas, mais enfin voilà. L'autre, il est un déambulateur. Luka, c'est un peu mieux depuis qu'il est moins gros, mais c'est quand même pas ouf. Et Austin Reeves, il pourra jamais. Donc bon, voilà. Moi, je trouvais que des fois, mais c'est toujours les takes les plus stupides, enfin qui paraissent folles, que les gens veulent pas tenter, quoi. Mais il revient quand, LeBron? Bah plutôt que prévu, là, fin de semaine prochaine, je crois. Ok. Mais j'ai hâte, hein. Bon, d'ailleurs, on va en parler, c'est clair. C'est pareil, c'est ouf, hein. Il n'y a pas LeBron. Moi, je pense que c'est presque une bonne chose, mais il n'y a pas LeBron et ben ils sont putain de 2e. Combien ils sont? Oui, ils sont en 7-3, un truc comme ça. Ouais, ils sont en 7-3, ouais. Ah oui, le Thunder a perdu. Le Thunder a perdu, c'est vrai. Sa première défaite, en plus. Et on l'avait dit contre une équipe inattendue. Les Blazers. Exactement. Ouais. Bon, voilà, ils sont quand même en 10-1. Ils vont pas en perdre beaucoup cette année. Hein. C'est clair. D'autant qu'il démarre en mode diesel à chaque fois. Et il y a encore des absents. Enfin. Franchement, moi j'ai vu un match cette semaine, je sais plus lequel c'est. Ils sont imbattables. Parce que déjà, ils perdent toujours le premier quart-temps sans aucun souci. Ouais. Et petit à petit, ils tabassent. Et dès qu'ils accélèrent, mais tu peux rien faire. Ils sont trop complets, trop ensemble, trop jeunes. Ils ont pile le bon truc de encore hyper athlétique et déjà hyper intelligent. Plus complémentaire, plus sans star qui ne capte pas les couilles. Parce que SGA, c'est vraiment la star qui fait pas chier, quoi. Il bouffe pas les autres, il les fait quand même jouer. Il est toujours là, il fait toujours ses 30 points. Il fait aucune frasque. Cette équipe, elle est aussi chiante qu'elle est forte, en fait. Ça va être les Spurs des années 2020. Ouais, j'avoue. Il fait pas de vagues, SGA, vraiment. Et c'est le leader par l'exemple en défense et en attaque. C'est assez impressionnant. Il n'y a toujours pas Jalen Williams. Et en plus, ils ont un gars qui avait déjà des minutes là depuis 1 an ou 2. C'est AJ Mitchell, un Belge, figure-toi, qui est super fort. Qui est super fort là, depuis le début de saison. Alors, il y avait déjà des prémices et tout. Mais il a 20 points, il est ultra clutch et tout, il est très fort. Donc voilà, c'est potentiellement le 6e homme de l'année en NBA. Et un Belge. Oh bah tiens. Oh bah tu vois. Et ils en ont 2-3 des Belges, hein, des joueurs NBA en ce moment qui sont bons. Donc, alors si on perd un jour un match France-Belgique en basket, je peux te dire que celle-là. Eh ben on goûtera au seum, là pour le coup. C'est clair. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette semaine. C'est tout, moi aussi. C'était un bon petit airball, on en a dit des saloperies. Oh oui, des belles, effectivement. Oubliez pas de jouer à la Fantasy League, hein. Les liens sont évidemment automatiquement en description de la vidéo YouTube et des épisodes sur les plateformes audio. Et on fera un petit point, je pense, la semaine prochaine sur l'évolution du classement. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas, 3 matchs des Spurs, les Bulls et 2 fois les Warriors. On va décrypter, analyser tout ça de manière extrêmement fine. Ouais. Et on se donne rendez-vous lundi prochain. À lundi prochain. Allez. Voilà, tout simplement. Et ben voilà. Allez, salut. Pédagome. Original basket, on arrête ce cirque.